Voilà, donc là, comme j'ai dit, là c'est l'application donc pour le bailleur maintenant. Tout à l'heure c'était pour le client, donc je vous ai montré ça. Là maintenant c'est pour le bailleur. Et donc pour le bailleur aussi, c'est assez intuitif et facile à manipuler. Donc là, le bailleur vient, il s'inscrit. Donc il s'inscrit ici. Là vous voyez, il y a trois options. Soit c'est une agence immobilière, soit c'est un locataire. Bon, l'option locataire, ça veut dire que la personne est en location, par exemple dans un appartement, et que cette personne veut sous-louer une chambre, par exemple. Donc cette personne-là, c'est un bailleur, mais qui est un locataire. Ou bien un propriétaire. Propriétaire, c'est une personne qui a sa propre maison, et ainsi de suite, mais qui ne donne pas ça à une agence immobilière pour gérer ça, et que c'est lui-même qui gère ça. Donc il est propriétaire. Donc c'est ces trois options-là. Maintenant, donc tu viens en tant que bailleur, tu choisis l'option donc, qui te concerne. Par exemple, pour les agences immobilières qui sont plus nombreuses. Donc là, il choisit cette option-là. Et puis voilà, il s'inscrit facilement. Donc donner les informations. Donc là, vous voyez, on leur demande leur NINEA et registre de commerce. Donc on leur demande ça. Et puis voilà. Ils créent leur mot de passe, ils acceptent les conditions d'utilisation et confirment. Et donc là, ceci étant fait, le bailleur peut aussi se connecter. Donc lui, son interface est un peu différente parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les statistiques concernant ses biens. Donc notamment le nombre de biens actifs qu'il a dans l'application, les annonces en ligne qu'il a, les nombres de demandes qu'il a et donc le chiffre d'affaires qu'il a eu à faire. Donc il peut voir aussi directement via l'accueil les activités récentes qu'il a pris. Donc il peut cliquer ici directement pour mettre les annonces, donc une nouvelle annonce. Donc là, comme vous le voyez, il met le type, si c'est une location ou vente, donc il donne toutes les informations nécessaires, la surface, donc le montant, l'adresse, donc tout ça, il donne ça. Et donc là, il va saisir si les équipements, donc l'immeuble est équipé de Wi-Fi, si c'est meublé ou pas, s'il y a parking ou pas, il y a cuisine ou pas, et ainsi de suite. Donc tout ça, il va mettre. Est-ce que c'est immédiatement disponible ou pas aussi? Ça aussi, il va choisir. Et donc là, il va mettre les images et vidéos du bien. C'est obligatoire. Donc il sera obligé de mettre ça et il peut publier. Donc dès qu'il publie, voilà, l'annonce immédiatement passe parmi les biens sur la partie annonce. Et donc là, tu vois, il voit tous les biens qu'il a. Hein? Donc qui sont déjà en ligne. Donc par exemple là, pour ce bien-là, il peut voir les informations. Lui aussi, il peut voir les informations. Donc il peut modifier ou retirer, modifier au cas où il s'est trompé, ainsi de suite. Donc lui aussi, il voit, en plus du prix qu'il a mis, il voit la commission donc, pour les clients. Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, comme tout à l'heure, je vous disais, avec les clients peut faire une demande. Donc, quand le bien l'intéresse. Donc, vous verrez ici, le bailleur voit toutes les demandes des clients ici. Donc, il peut accepter ou refuser une demande. Ça, c'est à lui. Et les demandes acceptées aussi, il peut les voir. Il peut les voir ici. Et donc, je pense que c'est assez clair. Et voilà, donc même les demandes de visite aussi, il les reçoit ici. Il peut accepter ou modifier aussi pour les demandes de visite. Et donc, les biens. Donc là, lui, il voit tous les biens qu'il a loués ou vendus. Donc, les biens qu'il a loués, par exemple, quand il entre dessus, il voit donc à qui il a loué, le contrat, aussi les mois que le client a payé avec l'année. Dessus, très bien clair. Donc, il voit tout ça. De ce fait, si tel mois, le client n'a pas payé, il peut voir ça ici directement. Et voilà, donc tout est clair pour lui aussi. Et donc, il y a son profil. Son profil, voilà, là vous voyez maintenant, dans son profil, lui, il y a l'option abonnement. Parce que pour les bailleurs, c'est pas une commission, mais c'est par abonnement. Donc, il y a l'abonnement basique qui est de 2500 francs par mois. Donc, où il peut publier des annonces et suivre ces annonces-là.
Il y a l'abonnement pro qui est 5 000 francs par mois où il peut publier, suivre les annonces et gérer les locations. Et il y a l'abonnement premium où voilà, il a accès à tout. Et ce qui fait la particularité de cette option-là, c'est que ces annonces-là, donc pour ceux qui sont les bailleurs qui seront en premium, leurs annonces seront des annonces donc vedettes. Donc ce sont les annonces qui seront priorisées. Donc les clients verront en premier ces annonces-là tout le temps. Donc ce sont les annonces qui seront vraiment priorisées dans l'application. Voilà, donc c'est un peu ça en fait pour le bailleur. Donc lui en fait pour les demandes, dès qu'il accepte une demande par exemple, il va directement voilà, mettre le contrat. Donc pour que le client puisse voir le contrat, donc déjà pouvoir lire les clauses pour voir savoir est-ce que ça l'arrange ou pas. Donc vous voyez, donc c'est vraiment assez facile, assez intuitif l'application. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Donc là c'est surtout pour les agences immobilières, qu'est-ce que vous en pensez, les bailleurs, donc ceux qui font la location, ce que vous en pensez, même les clients aussi, vous pouvez toujours donner votre mot. Donc pour concernant cette partie bailleur, voilà, qu'est-ce qui selon vous qui manque, qu'il faut ajouter, qu'il faut enlever, ainsi de suite. Donc on prendra tous vos feedbacks et puis nous on va voilà, faire le tri pour voir ce qu'il faut améliorer ou pas, ainsi de suite. Donc encore une fois, l'objectif c'est de faciliter en fait cette relation client-bailleur, donc que tout soit centralisé dans une application et que les gens arrêtent de se déplacer donc de quartier en quartier ou voilà, aller juste parfois Facebook, parfois je ne sais pas où pour trouver des logements et aussi donc surtout l'arnaque. Donc l'arnaque, voilà, diminuer les cas d'arnaque